Assalamu alaikum ma sœur et bienvenue au podcast de Nafsi sous silence. Tout d'abord, comment te portes-tu ainsi que ta famille? J'espère que vous vous portez tous bien et si c'est pas le cas, ça ira. Tout vient d'Allah, on ne se décourage pas et on ne désespère pas de la miséricorde et de la bienveillance d'Allah. Alors, je t'invite à prendre place où tu te sens le mieux pour écouter le podcast du jour. Puis c'est parti. Bismillah. Alors ma sœur, aujourd'hui on va parler de la santé physique suite à ma fausse couche en fait qui a eu lieu le 31 janvier 2024. J'ai fait 2 podcasts là-dessus, donc je te laisse aller écouter les podcasts. Pourquoi la santé? Tout simplement depuis le 31 janvier, comme je le disais, j'ai fait ma fausse couche et depuis il y a eu des moments où ça allait. Il y a eu des moments physiquement ça n'allait pas et là ça fait 3 semaines que j'ai des douleurs bas du ventre pensant que c'était des retours mon cycle habituel de règles mais en fait pas du tout. Des douleurs où chaque jour en fait ça va, il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas, il y a des moments c'est douloureux, il y a des moments c'est moins douloureux. Et c'est dans des moments comme ça où tu te rends compte en fait de la valeur et de l'importance du bien-être physique, de l'importance et de la valeur de ton corps. Quand tu vas bien, tout va bien. Et quand tu vas mal, tout va mal. Et c'est vraiment à ce moment-là où tu te rends compte en fait de la valeur, que quand tu perds quelque chose, tu te dis waouh, cette chose-là avait beaucoup d'importance, avait beaucoup de valeur. Et surtout, pour ma part, je me dis, subhanallah, les gens qui ont des maladies chroniques, qui sont hospitalisés, des hospitalisations à longue durée, qui sont là pour des cancers ou autres, mais des maladies qui pas que forcément des maladies graves, un cancer ou quoi au caisse, mais même des petites souffrances, des petites douleurs du corps au quotidien qui sont là et qui sont persistants, qui ne partent pas et qui deviennent difficiles à gérer, que ce soit psychologiquement, physiquement, c'est très douloureux, c'est très dur en fait. Depuis 3 semaines, j'ai mal et aujourd'hui la douleur est beaucoup plus intense, beaucoup plus dure à gérer. Il y a des moments où je pleure parce que j'ai mal, je pleure parce que je ne comprends pas, je pleure parce que j'ai peur aussi, parce que je n'ai pas des mots sur ce que je ressens. J'ai été voir la gynécologue la semaine dernière avec mon mari et elle m'a tout simplement dit que oui, il restait encore du reste de ma fausse couche et que j'avais l'ovaire droit qui était enflé, il y avait du sang ou de l'eau, donc elle était pas très sûre d'elle, donc elle m'a fait une autre ordonnance pour voir une deuxième gynécologue qui elle était beaucoup plus enfin le terme exact je me rappelle plus, mais où elle avait le matériel nécessaire pour vraiment voir en profondeur ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Et dans la foulée mon mari a trouvé un rendez-vous, donc j'ai pu aller la voir. Et donc de là, elle me dit oui, effectivement, vous avez encore le reste de votre fausse couche et vous avez votre ovaire droit qui est enflé. Donc elle m'a conseillé de faire une IRM pour vraiment voir en profondeur ce qui se passait. Donc l'IRM a été faite, et donc je lui ai envoyé les résultats. Donc là, j'attends juste d'avoir un autre rendez-vous avec elle pour justement aussi pouvoir faire un curetage, mais cette fois-ci un curetage avec une caméra pour vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, pour m'enlever le reste de ma fausse couche. Et comprendre aussi les douleurs que j'ai, parce que subhanallah quoi, c'est difficile en fait. C'est vraiment comme je disais, c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de la valeur. Alhamdulillah, je suis en capacité de marcher, de parler, d'échanger, voilà, mais c'est vraiment physiquement où je me sens très très fatiguée, parce que ça fait quand même 3 semaines que j'ai mal, 3 semaines que je ne comprends pas, et les douleurs deviennent de plus en plus intenses chaque jour, et je me pose plein de questions, je me remets en question, je pense à ma vie, je pense à mes enfants, je pense à cette maladie, et je sais que la maladie, c'est la guérison, c'est Allah qui la donne, et que j'ai foi en mon Seigneur, et je sais que c'est un bienfait pour moi. Et que vraiment, prendre conscience de la valeur, en fait, du bien que d'avoir un corps en bonne santé. Vraiment. Et c'est important en fait. C'est vraiment important de pas négliger cela et de pouvoir remercier Allah
de ces bienfaits d'être en bonne santé, quoi, d'être dans un corps sain, et que ce corps qu'on a, que Allah nous a donné, tôt ou tard, on quittera cette terre et on lui rendra ce corps-ci, et que cette dunya, en fait, c'est pas notre vie, enfin, c'est pas la finalité, et en fait, ça me fait penser à la mort. Ça me fait penser à la mort parce que je me dis, je me suis demandé tout à l'heure, mais si demain tu n'es plus là, est-ce que tu t'es préparé bien préparé plutôt pour rencontrer ton Seigneur? Est-ce que tu as les bagages est-ce que tu as préparé tes enfants à ton départ? Est-ce que plein de questionnements en fait qui sont venus d'un coup dans ma tête, même si c'est vrai que pas souvent je dirais, mais régulièrement je dirais que je pense à la mort, dans le sens où à me poser les questions, à toujours me dire prépare-toi pour rencontrer ton Seigneur, parce que la vie d'ici-bas elle est éphémère. Elle est éphémère et on ne sait pas à quel moment on va partir, donc on essaie toujours de faire les choses au mieux pour être prêt pour ce jour, mais est-ce qu'on l'est vraiment prêt en fait? Est-ce qu'on l'est vraiment prêt? Je ne sais pas. C'est difficile en fait par moment de pouvoir se rendre compte de ce que l'on fait vraiment exactement. Après je demande à Allah de nous faciliter que nous puissions partir dans les meilleures conditions possibles et que nous ayons assez de bagages pour se présenter devant lui. Et il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit: il n'est pas une fatigue, une maladie, un souci, une tristesse, un mal, une angoisse ou même une épine qui n'atteint le croyant sans que Allah ne lui efface par cela une partie de ses péchés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc quand je lis ça, en fait, je me dis c'est qu'un bienfait d'Allah, en fait. C'est qu'un bienfait d'Allah, et que ne pas avoir peur et avoir confiance totale en Allah, vraiment. Et que je sais que cette douleur que je ressens depuis 3 semaines, c'est qu'un bienfait d'Allah et que tout ira pour le mieux. Et au moins, je me dis, ça me permet de pouvoir laver mes péchés et que repartir de nouveau sur un bon pied, repartir sur une nouvelle page blanche, quoi, si je puis dire les choses ainsi. Mais en tout cas, ça me fait poser beaucoup de questions et ça me remet je me remets en phase, en fait. Je me remets en phase avec moi-même, je me remets en phase avec mon Seigneur. Et je me rends compte que aujourd'hui on peut être là, comme demain on peut ne plus être là. Qu'aujourd'hui on a cette chance d'être en bonne santé, d'avoir tout ce qu'on a, et que demain tout peut partir, en fait, c'est ça. Rien n'est sûr, en fait, rien n'est sûr. Donc profitons de ce que Allah nous donne. Du peu qu'on a, alhamdulillah. Si Allah nous donne plus, alhamdulillah. Mais prenons conscience que ce qu'on a aujourd'hui, demain on peut ne plus l'avoir. Si on a une maison, demain on peut ne plus avoir cette maison. Si on a un mari, on peut ne plus avoir ce mari, ou cette femme, ou ces enfants, ou cette santé, ou tout peut partir, en fait, du jour au lendemain. Et c'est tellement important de se rendre compte de cela et de dire alhamdulillah de tout ce qu'on a, parce que voilà, on ne peut pas non plus se comparer aux autres, mais voilà, il y a toujours pire que soi, certes, mais cela ne veut pas dire qu'on doit ne pas prendre en compte notre souffrance à nous. Bien sûr qu'elle compte, notre souffrance aussi, qu'elle soit minime ou pas, elle compte. Mais se dire que du jour au lendemain, on peut tout perdre, et que vraiment profiter de chaque instant et remercier Allah vraiment de tout, d'avoir une maison, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir boire de l'eau propre, d'avoir à manger, de tout ce qu'on a, en fait. Moi, alhamdulillah, je remercie Allah de tout ce que j'ai. Et alhamdulillah de cette douleur que je ressens, qui est là, et que je sais que c'est un bienfait d'Allah. Et même si c'est difficile, même si que chaque jour j'ai mal, même si c'est épuisant, c'est vrai, d'avoir mal, de ne pas savoir, c'est surtout le fait de ne pas savoir ce que j'ai.
Le fait de ne pas comprendre cette douleur, elle vient d'où, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, parce que voilà, mon corps me fait mal, c'est-à-dire si mon corps me fait mal, c'est que mon corps souffre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de mon corps. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Et c'est le fait de ne pas savoir, d'être dans l'inconnu total qui fait peur, parce que tu te poses plein de questions en fait. Tu te poses plein de questions, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir voir ma gynécologue et de pouvoir savoir ce qui ne va pas. Parce que bien sûr que je demande là la guérison totale, sans séquelles, bien sûr que je me remets en mon Seigneur, bien sûr que j'ai confiance en Allah, mais ça n'empêche que je dois faire les causes, c'est-à-dire voir un médecin, savoir qu'est-ce qui se passe et prendre les médicaments nécessaires pour que la guérison se fasse, parce que je sais que la guérison se fait par la permission d'Allah, mais en faisant les causes aussi, quoi. Donc voilà. Donc j'implore Allah de me faciliter pour que tout se passe au mieux pour moi, et j'implore Allah qu'il puisse aussi faciliter et guérir toutes les personnes malades dans le monde. Amin ya Rab. Sur ces mots, ma sœur, je te dis à très vite, porte-toi bien, qu'Allah accepte notre jeûne et qu'Allah te préserve. Ta sœur Fillah, Abi.